Monsieur Monnier a une question à poser. Merci Madame le maire. Notre groupe a été interpellé à plusieurs reprises par des habitants du quartier des Ivris et des Charmilles concernant les nuisances générées par le survol d'avions de loisirs décollant ou atterrissant de l'aéroport de Lognes-Émerainville. Comme vous le savez, plusieurs centaines de Noiséens habitant ces deux quartiers subissent quotidiennement les nuisances générées par des survols d'avions à basse altitude. Ces nuisances sont quotidiennes, semaines et week-ends, et durent toute la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher de celui-ci. Les habitants nous rapportent le passage d'avions au-dessus de leur jardin toutes les 3 minutes en heure de pointe, c'est-à-dire plus de 200 passages en une seule journée. Ces habitants ne peuvent plus profiter convenablement de leur jardin et renoncent même parfois à l'utiliser ou à recevoir des amis. Est-ce acceptable ? La ville de Noisy-le-Grand, que vous représentez, dispose d'un siège au sein de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lognes-Émerainville. À votre demande, le conseil municipal a renouvelé le 15 juillet 2020 le représentant de la ville pour siéger dans cette commission. Cette commission s'est réunie le 28 juin de cette année, puis à nouveau le 21 juillet, en commission spéciale sur les nuisances de l'aérodrome. Il semblerait que le siège de la ville de Noisy-le-Grand soit resté vide. Pouvez-vous nous le confirmer, nous indiquer les raisons de cette absence ? Heureusement, les associations de défense des riverains, l'ARAL par exemple, étaient présentes pour faire entendre la voix des riverains. Mais ces associations n'obtiendront rien sans un appui réel des villes. Plusieurs décisions ont été prises lors de ces réunions. L'installation par bruit-parif d'instruments de mesure, mais il n'y en aura pas à Noisy-le-Grand. La rédaction d'une nouvelle charte de bonne conduite et, cela est à confirmer, l'encadrement des vols sur certaines plages horaires le week-end pour les avions les plus bruyants. Ces décisions constituent des avancées, mais semblent bien insuffisantes au regard des nuisances générées. Notre groupe considère qu'il est inadmissible qu'un nombre restreint de personnes, les pilotes, rendent la vie impossible à plus de 15 000 habitants pour exercer une activité de loisir. Ces nuisances ne sont pas non plus sans impact sur la santé des habitants concernés. Madame le maire, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière vous comptez vous impliquer et agir concrètement pour permettre aux riverains de retrouver une vie normale et de pouvoir profiter normalement de leur maison et de leur jardin? Merci par avance pour vos réponses. Je vais vous en faire une qui va beaucoup vous plaire déjà. Je ne connais pas ou je ne connais plus de pilote. Oh. Donc ça vous va? Voilà. Moi, je comprends. Les autres aussi, si vous savez, comme on raconte n'importe quoi dans cette ville, je ne connais plus de pilote, donc je ne pourrais pas intervenir utilement auprès de pilotes, le cas échéant, s'il y avait besoin. Alors, avant de passer au fond du dossier, j'évacue rapidement l'attaque destinée à devenir une fake news encore. Nous n'avons pas laissé une chaise vide à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Lognes. C'est la métropole du Grand Paris qui siège dans cette commission et nous avons demandé qu'elle nous désigne pour les représenter. Sur le fond maintenant, cette situation est insupportable et nous restons proactifs sur ce dossier même si nos moyens d'agir sont extrêmement limités. La ville de Noisy a saisi les services de l'État, vous en avez parlé il y a 2 secondes, afin de demander la participation de Bruit-Parif à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lognes-Émerainville. En effet, la présence de cette association doit permettre d'apporter un regard objectif aux autorités en charge de la régulation de cette infrastructure de transport aérien et ainsi de contribuer efficacement à faire émerger des solutions pour le bien-être des habitants. Cette demande, également relayée par les autres communes, va aboutir au déploiement sur les territoires de capteurs par Bruit-Parif. Alors vous me dites qu'il n'y en aura pas sur Noisy, vous êtes mieux informés que moi. La commission de juillet en a validé le principe en tout cas. C'est Bruit-Parif qui a fait des propositions de localisation des points de relevés, mais pour ce moment, rien n'a été acté et la ville de Noisy n'a pas été destinataire de ces propositions. Madame le maire a donc décidé de saisir, j'ai donc décidé de saisir l'autorité de tutelle afin de demander que des capteurs soient bien installés à Noisy. Malheureusement, à ce stade, aucune mesure significative n'est envisagée par l'autorité de tutelle de l'aérodrome. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de cet aérodrome, je m'engage à soutenir les propositions suivantes formulées par monsieur le maire d'Émerainville: la restriction des vols au moins le samedi et le dimanche, l'utilisation ces mêmes jours des aéronefs relevant des catégories les moins bruyantes, le respect du circuit de vol qui interdit de survoler les villes et l'application de sanctions significatives réelles. Ces mesures ont été évoquées lors de la commission du 28 juin et lors du comité permanent spécifique à la question des nuisances sonores du 21 juillet.
Il ne s'agit que de propositions et à ce jour, aucune de ces mesures n'a été actée. Le prochain comité permanent sur les nuisances devrait avoir lieu mi-novembre. Pour votre parfaite information, j'ai demandé à mes services de travailler sur des procédures plus fortes pour les contraindre à respecter l'interdiction de survol des villes. Je vous propose que nous reparlions de ce dossier lors d'un prochain conseil municipal.